Alors, le confinement est fini, le 3e. Donc là, on s'est mis tout de suite en voyage, on ne pouvait pas se retenir. Et on va découvrir un petit endroit. Avec nous, Olivier, Suzy et Igor. Il est où, Igor? Il est couché. Et Igor, il dort. Chiara, où est-ce que tu nous amènes? Je vous amène chez Pierre Chazmoukine, qui a construit un lieu dans les années 70 qui s'appelle Gorodka. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé le voir. Et là, il a un petit besoin d'un coup de main, de relancer un peu la machine. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Heures de route. C'est ça. Non, plus. Un peu plus. Je pense 5. Bon. Ah, il fait... On va manger, on verra tout à l'heure. Faut que tu l'appelles, Dani, parce que le café il est bientôt prêt. Hein. Allez. Allez, Igor, on va appeler Olivier. Il est où, Olivier? Bonjour. Bonjour. Ah, t'arrives à passer? Oui, en 2 jours, j'ai réussi à ne pas me cogner. C'est bien. Gorodka, dans la forêt du Canada, près de Sarlat, en Dordogne, dans le Périgord. Donc je suis à côté des muses de l'art. Et ici, on est dans le square du petit village que Pierre Chazmoukine a créé à partir des années 70. Donc c'est un petit village avec des chalets, des galeries, des résidences pour artistes, c'est tout un monde en fait. Et vous voyez bien tout ce décalage qu'il y a entre, par exemple, les petits chalets là comme ça en bois, tout sympa, les sculptures en plexi avec de la récup, ces joyeuses protestations comme il dit. Il a fait ça pendant des années en fait. Il a d'abord commencé à construire les chalets dans les années 70 de sa main. C'était un des pionniers de l'écologie, de l'agriculture biologique. Et à côté il a développé sa passion artistique, il a commencé à créer des œuvres. Et donc voilà, il y a tout un mélange joyeux. Il manque plus qu'à s'y mettre un peu parce que Pierre, il est fatigué, il est vieux, donc il peut pas gérer tout ça. C'est sa sœur qui l'aide beaucoup, qui fait les visites, qui va nous raconter un peu aussi elle l'histoire du lieu. Mais il y a besoin de bénévoles, il y a 2-3 bénévoles réguliers qui viennent ici, qui l'aident pour l'entretien. En fait, c'est remarquable, on voit comment c'est très bien entretenu en plus, vu l'endroit où il est en pleine forêt, il est dans le bois, mais il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup qui a été déjà fait. Ça vaut vraiment le coup de venir découvrir ces lieux et peut-être passer quelques jours, leur filer la main aussi. Au cours de la saison, nous nous sommes rendus 2 fois à Gorodka. Et nous avons profité d'une visite guidée riche d'anecdotes par Catherine, la sœur de Pierre Chazmoukine, qui assure les visites tous les jours en été. Malgré sa santé précaire, Pierre nous a accordé des courtes interviews, où il nous a fait part de sa démarche. Pierre Chazmoukine est né à Versailles en 1943. À 16 ans, il entre à l'Académie Penningen, où malgré son comportement hors norme, sera considéré comme un des meilleurs élèves. Depuis son plus jeune âge, il commence à exposer son travail de peintre. Entre 16 et 30 ans, il était un jeune très turbulent, voire délinquant, comme il nous le confie. J'aimais pas la scolarité, donc c'est peut-être pour ça que j'étais rebelle, mais bon, c'est tout, c'était sans plus, hein, c'était pas volontaire. Hein. T'avais pas envie d'avoir un cadre? Non, pas du tout, non. Quand j'étais plus jeune, on m'appelait la fille, parce que j'étais doux, j'étais quelqu'un de tranquille. Après, je suis devenu un peu délinquant. Pourquoi? Comment ça s'est produit ce J'en sais rien, parce que j'ai fréquenté des mauvaises personnes, peut-être.
Puis j'ai entraîné pas mal de gens aussi dans mes élucubrations. Et j'étais ami avec tous les voyous du coin. Il y avait des durs, hein. À Versailles, il vivait juste en face du parc. Il s'y promenait régulièrement avec ses copains, jour et nuit, souvent maquillés d'une manière extravagante. Ce contact rapproché avec la nature lui donne envie de quitter sa vie dissolue et lui suggère l'idée de vivre dans une forêt. Début des années 70, à l'âge de 27 ans, Pierre Chazmoukine s'installe près de Sarlat, dans un bois qui hérite de sa grand-mère, pour construire en pleine nature un lieu de partage sur le plan social et culturel. Les 3 premières années, il survit péniblement sur un campement de fortune. Ni eau, ni électricité, il monte l'eau à la brouette du petit bourg de la Canéda situé à 200 mètres. Avec le bois qui coupe sur place, il réalise les premiers chalets. Gorodka commence à prendre forme. Comme beaucoup de ses créateurs, il se définit un architecte. Un architecte, oui. J'ai jamais fait de plan. Je travaillais comme ça. C'est un instinct. Je voyais comment ça se plaçait, comment un tronc pouvait se placer pour faire une branche, pour faire une jambe de force. Je réfléchissais le matin en prenant mon thé. Comment ça allait se placer ça? Comment ça allait se placer ça? Et petit à petit, je le faisais. Construisant le jour, rédigeant la nuit des fiches pour son environnement. L'éditeur Nathan l'avait contacté pour réaliser une encyclopédie sur le monde rural. Ce projet ne verra jamais le jour, mais grâce à l'énorme documentation recueillie, Chazmoukine décide de créer en 1979 l'IRI, Institut Rural d'Information, une des premières associations sur le développement durable, dotée d'une boutique de gestion pour aider les nombreux néo-ruraux qui voulaient se lancer avec des projets à la campagne. L'IRI sera reconnu et financé par différents ministères. Il employera jusqu'à 12 salariés et travaillera en relation avec des consultants sur tous les sujets innovants du monde rural. L'IRI se termine dans les années 80, suite à la décentralisation. Les subventions sont réduites et au niveau local, son travail n'est pas considéré comme une priorité. En 1984, Pierre Chazmoukine tourne la page et recommence à peindre. Il ouvre sa première galerie à Gorodka. Son travail de plasticien est aujourd'hui recueilli dans la galerie Dza et la galerie dédiée à Opersexis, une installation sur les différents moyens de communication du couple. Je me suis surtout intéressé à l'art singulier dès le départ, quoi. Je faisais pas d'abstrait, je faisais pas de choses comme ça, ni de figuratif. J'étais déjà un artiste un peu surréaliste, quoi. C'était quoi tes références de créateurs, d'artistes singuliers? Klimt déjà, Klimt, Egon Schiele, Andad Wasser, Hokusai, le japonais Hokusai. J'ai surtout un goût pour tout ce qui est japonais, tout ce qui est oriental, moi. J'aime beaucoup les auteurs russes, tu vois là-haut, il y a Chaliapin, il y a Nijinsky, il y a Tolstoï, il y a Klimt, qui n'est pas russe, mais enfin, tout le monde connaît Klimt. Plus de 250 artistes dans tous les domaines sont passés par Gorodka, parmi lesquels la chorégraphe Caroline Carson ou encore la Mano Negra. Quel était ton projet ici au début? C'était de créer un lieu de partage et de création. C'était vraiment ça. De petit à petit, créer ce lieu, le construire, le bâtir, le mettre en place, contacter des gens. Aujourd'hui, 2 créateurs sont en résidence permanente sur le site, Manu et Pierre-Jean. Nous avons rencontré ce dernier qui investit un des ateliers en échange d'un jour de travail par semaine. J'avais un autre atelier ailleurs, donc je venais bosser un peu pour Gorodka, j'avais plusieurs clients, donc j'allais chez les clients. Et après, comme il fallait que je change d'atelier, j'ai demandé à Gorodka ici s'il pouvait m'accueillir pour l'atelier. Okay. Donc il m'a dit d'accord, et à partir de là, on a mis un contrat en place avec un jour de travail par semaine, l'équivalent du montant du loyer pour ici. Qu'est-ce que je fais ça, la dernière, une petite lampe. D'accord. Voilà. Donc tu bricoles des objets à partir de... Oui, tout ce qui est récup, oui. Donc je fais oui, des tables basses, des tabourets, des sièges.
Gorodka est également un jardin de sculptures, peuplé par une multitude de personnages en matériaux récupérés, parmi lesquels beaucoup se font remarquer grâce à un extraordinaire éclairage nocturne. Pierre aurait souhaité développer davantage de projets, collaborations et partenariats. Mais après des années de recherche d'aide usées par les soucis financiers, il n'a plus d'énergie. Avec Patrimoine Irrégulier de France, nous avons commencé un dialogue avec Pierre et Catherine pour envisager un projet de professionnalisation du site qui puisse à terme en assurer la pérennité. Cette vidéo ne donne qu'un petit aperçu de ce lieu extraordinaire. Venez visiter Gorodka, Pierre et Catherine seront ravis de vous accueillir. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour nous soutenir et suivez-nous sur les réseaux.